De Mbappé en larmes au geste un peu bizarre de Ronaldo, voici les 25 fois où des célébrations ont dérapé. Et pour commencer, la célébration la plus controversée de la saison 2019-2020 de Premier League. Après avoir inscrit le but de la victoire pour Leicester contre Sheffield United, Jamie Vardy a foncé vers le poteau de corner et a fait ça. It's a cruel one on Sheffield United, who battled away, but Jamie Vardy gets his chance. En temps normal, personne n'en aurait parlé. Mais ce que portait le drapeau a déclenché un véritable raz-de-marée sur les réseaux sociaux. Mais au numéro 24, Kylian Mbappé a transformé des larmes en une célébration devenue légendaire. La rivalité entre le PSG et Marseille dépasse largement le football. Les supporters, les villes, même les joueurs ne s'aiment pas. Alors, quand les deux équipes se sont affrontées en 2019, tout le monde s'attendait à un match tendu. Mais le PSG a complètement écrasé son rival. Et quand Mbappé a marqué pour porter le score à 3-0, il a fait ça. Et sur le banc ce soir, des problèmes de riches s'annoncent pour Thomas Tuchel. Le PSG va ensuite inscrire un troisième but à la 32e par l'intermédiaire de Kylian Mbappé. Passe décisive de Di Maria. Et si vous trouvez ça glacial, attendez de voir une célébration digne d'un film d'horreur. Après avoir donné l'avantage à Al Hilal, Bafétim Bigomi s'est écroulé au sol pour faire sa célèbre célébration de la panthère. Alors que ses coéquipiers sautaient sur son dos, le ramasseur de balles a réagi comme s'il avait vu un fantôme. Même si cela a dû être traumatisant pour le petit garçon, Gomis lui a offert son maillot en geste de gentillesse. Au numéro 22, une joueuse va faire une célébration que vous allez adorer. Nice. Après avoir marqué un penalty contre Angel City FC, la Bonta a commencé à boiter, avant de faire ça de manière inattendue. Levanta steps up and scores 1-1. Quand on lui a demandé pourquoi elle avait twerké, voilà sa réponse. I think one thing we've started to do on our team is celebrate goals. Female, we love that. We love celebrating each other, but I think we really want to start making it a little more fun and having individual celebrations. So that was sent to me on Twitter, and I said bet, and thankful that I scored so I can get that out there. And my dad wasn't at this game, so that was great. Je suis sûr que certains rêveraient d'en voir plus. Mais bon, au numéro 21, José Mourinho lâche l'une des punchlines les plus mémorables du football. Not celebrations. Bad education. Quand Mourinho a ramené Manchester United à Chelsea, il s'attendait sûrement à être accueilli en héros, après avoir offert 3 titres de Premier League aux Blues. Mais au fil du match, les supporters de Chelsea n'ont cessé de le provoquer pour obtenir une réaction sans succès. Chelsea a ouvert le score, mais les 2 buts de Martial ont retourné la situation en faveur de Mourinho. Et puis, à quelques minutes de la fin, Chelsea a égalisé. Pendant que les joueurs exultaient, une bagarre a éclaté sur la touche.
Já para os instantes finais, nos acréscimos, o jogo foi até 51 minutos de jogo no segundo tempo. Mais uma vez, Davi Luiz, bola no poste. Ela volta, defesa milagrosa da De Gea. E ela fica para Barkley, o salvador da honra, para a equipe do Chelsea, para empatar a partida, deixar tudo igual. Rolou um clima no final. Provocação, Zé Mourinho. Interrogé sur l'incident, Mourinho a répondu. Hello, Jose. Hey. If we start at the end, it was quite a practice. It looked like you were pretty upset with the celebrations of one of Sarri's assistants. Yes, not celebrations. Bad education. Et ce n'est que 5 des 25 célébrations les plus folles. Attendez de voir ce que Suarez a fait au numéro 11. Mais avant ça, préparez-vous à admirer la légendaire humilité de Lionel Messi. Avant le quart de finale de la Coupe du Monde entre les Pays-Bas et l'Argentine, le sélectionneur néerlandais avait qualifié Messi de paresseux en conférence de presse. Messi is the most dangerous, creative player. He can create a lot and score goals himself. But when they lose the ball, he doesn't participate much. This gives us chances. Sans surprise, Messi n'a pas apprécié et savait qu'il devait répondre sur le terrain. Le jour du match, il a marqué un penalty pour donner une avance de 2-0 à l'Argentine. Et puis, il a fait ça devant l'entraîneur. Après le coup de sifflet final, Messi est allé lui dire ce qu'il pensait en face. Van Gaal saying we got an advantage in penalties. If we go to penalties, we win. I think he needs to keep his mouth shut. Mais si vous trouvez ça provocateur, attendez de voir les folies de Martinez à la Coupe du Monde 2022. On peut pas nier que cet arrêt a offert la Coupe du Monde à l'Argentine à lui seul. Mais si Martinez est un excellent gardien, son vrai talent, c'est d'énerver les supporters. Lors de la remise du Gant d'Or pour ses performances, au lieu de le lever fièrement comme tout le monde, Martinez a préféré faire ça en direction des joueurs français. Ce geste l'a immédiatement transformé en l'un des hommes les plus détestés de France, préparant parfaitement l'ambiance pour ce qui arrive au numéro 18. De retour avec son club, Aston Villa, Emi Martinez et ses coéquipiers affrontaient Lille en quart de finale de la Conference League. Aucun but marqué pendant le temps réglementaire. Le match s'est joué au tir au but. Problème pour Martinez, la cage était juste devant les supporters de Lille, qui n'avaient pas oublié ses provocations en Coupe du Monde. Ils n'ont cessé de le huer, espérant le déstabiliser. Mais au tir décisif, Martinez a arrêté le penalty et a fêté ça devant les supporters lillois. André has to score and he has it. Emi Martinez foils France once again. Aussi fou que cela puisse paraître, ce n'est rien comparé à ce que des joueurs suédois ont fait au numéro 17. Après avoir perdu 2-0 à l'aller, la Suède avait besoin d'un miracle pour se qualifier pour l'Euro 2015. Dès le début, la Suède a marqué 3 buts rapides et le miracle semblait à portée de main. Mais à 3 minutes de la fin, Kurzawa a inscrit un but pour la France, détruisant tout espoir suédois. Il a célébré en narguant les joueurs suédois avec un salut provocateur. Sauf que l'histoire n'était pas finie. La Suède a marqué un 4e but et les joueurs n'ont pas manqué de rendre la monnaie de sa pièce à Kurzawa.
On peut même pas le plaindre, il l'avait bien cherché. Exactement comme la célébration au numéro 16 mérite largement sa place ici. Après avoir marqué un but pareil, Kennedy méritait bien toute cette bière envoyée par les supporters. What? Mais si vous pensez que c'est dingue, attendez de voir ce qui arrive au numéro 15. Marquer un penalty, ce n'est pas censé être si spécial, demandez à CR7, mais certains joueurs ont décidé d'en faire un véritable spectacle. Après une panenka pareille, il ne lui manquait plus qu'un bon poisson grillé. Vous l'avez ? Pendant que cela mérite un A pour la créativité, le gars au numéro 14, lui, mérite clairement un carton pour manque de respect. Après avoir marqué un penalty contre Everton, Sven Yida a commencé à boiter. On aurait dit qu'il s'était blessé en tirant. Mais non, c'était juste sa manière de célébrer. Quel personnage étrange. Mais si vous trouvez ça déplacé, attendez de voir ce que fait le numéro 13. L'attaquant écossais Chris Maguire s'apprête à tirer un penalty pour Oxford contre le gardien de Peterborough, Ben Alnwick. Pendant qu'il posait le ballon, Alnwick bougeait sur sa ligne et pointait son côté droit. Maguire a tiré à gauche, et sa célébration a littéralement humilié le gardien. Mais au numéro 12, c'est le karma qui a frappé un gardien ayant osé se moquer de Erling Haaland. Lors d'un match de Ligue des Champions entre Séville et Dortmund, le gardien Yacine Bounou n'a pas digéré que Haaland ait obtenu un penalty en plongeant. Quand Haaland a raté son tir, Bounou n'a pas hésité à lui célébrer au visage. Sauf que l'arbitre a ordonné de retirer le penalty. Cette fois, Haaland ne s'est pas loupé, et il a bien rendu l'appareil. Mais au numéro 11, Luis Suarez a sorti l'une des célébrations les plus irrespectueuses de l'histoire. Avant le derby de la Marseille en 2012, l'entraîneur d'Everton, David Moyes, avait accusé Suarez de plonger pour faire expulser Jack Rodwell. Suarez, furieux, est arrivé sur le terrain avec une revanche en tête. Dès la 14e minute, il a ouvert le score pour Liverpool. Et ce qu'il a fait ensuite est devenu instantanément légendaire. And Luis Suarez strikes as Liverpool hit first in the Merseyside derby. Après le match, Moyes a été interrogé sur cette célébration. Et voici sa réponse. What did you make of the Luis Suarez celebration at Bristol? I thought it was great. I actually quite like that. Fair play à lui d'avoir su en rire. Mais voilà, nous arrivons maintenant à notre top 10. Et là, les célébrations vont passer à un tout autre niveau. Avec des joueurs qui transforment carrément le terrain en circuit de course. Chaque nouvel an, le MKS Cracovia joue un match amical contre son équipe réserve. Ces traditions durent depuis presque un siècle. Mais en 2019, ils ont décidé d'y ajouter un peu de folie. Après avoir inscrit le premier but, toute l'équipe première a quitté le stade.
avant de revenir avec une célébration qui a bluffé les fans. Quelle manière géniale d'amuser le public! Et ce n'est pas la seule fois où des joueurs ont célébré de cette façon. Après avoir marqué le but de la victoire contre le Deportivo, Antoine Griezmann a surpris tout le monde en invitant ses coéquipiers à faire ça. Mais même si tout cela semblait bon enfant, la célébration numéro 8 était clairement une affaire de revanche. Au début de sa carrière, Brentford a recruté Ollie Watkins, depuis les divisions inférieures du football anglais, lui donnant une vraie chance. Et Watkins leur a bien rendu en inscrivant de nombreux buts pendant ses 3 années au club. Mais il a fini par rejoindre Aston Villa tout en conservant de bonnes relations avec Brentford. Alors, quand il est revenu affronter son ancien club en Première Ligue, il pensait être accueilli chaleureusement, sauf que les supporters de Brentford n'ont cessé de l'insulter. Alors, quand le match semblait se diriger vers lui, Watkins a marqué pour donner l'avantage à Villa, et il a célébré comme ça. Mais celui au numéro 7 a amené la provocation à un tout autre niveau. Lors de leur premier match de la saison 2024-2025 de Premier League, Leicester City a subi une grosse pression face à une équipe de Tottenham déterminée à bien commencer la saison. Et les Spurs ont ouvert le score grâce à Pedro Porro. À la reprise, Leicester a fait entrer son atout majeur, Vardy, pour réinverser la situation. Sa présence a immédiatement causé des problèmes aux Spurs, et il a fini par égaliser. Pendant sa célébration, les fans de Tottenham ont commencé à le huer. En réponse, Vardy a pointé du doigt le badge de la Premier League, rappelant à tout le monde qu'il avait une médaille de champion, eux, 0. Mais même ça, ce n'est rien comparé à ce que Mourinho a fait au numéro 6. Après avoir gagné le match aller de la phase de groupe contre Manchester United, la Juventus recevait les Red Devils avec l'espoir de faire le doublé. Tout semblait bien parti, avec un but de Cristiano Ronaldo. Bonucci looking for Ronaldo's run. That's some ball. Oh, what about that? What about that from Cristiano Ronaldo? Brilliant ball from Leonardo Bonucci and his first Champions League. Mais un but de Mata et un CC en fin de match ont permis à United de renverser la situation. Fellaini's attacking this one. It's gone all the way through and it's gone in. Et au coup de sifflet final, José Mourinho a fait ça. And the Manchester United players can celebrate. José Mourinho shakes hands with Max Allegri. Quand on lui a demandé pourquoi il avait porté sa main à son oreille, voici ce qu'il a répondu. Preguntar si no le parece una falta de respeto ese gesto después del partido ante la Juventus. ¿Es usted española? Sí. Por eso no entiendes italiano. Sí, lo entiendo perfectamente. ¿Entiendes? Sí, sí, se voy Entonces sabes lo que me llamaron. italiano. Okay, we can maybe now speak in English. No, listo quiere
No, I'm asking if for you it was an offense or not, so the kind of sign that you made. Well, you remember what they did to me, but this sign that I made is actually not an offense. So this is something, right, you know, something more. I just wanted to hear them make comments. Et maintenant qu'on entre dans le top 5, sortez le popcorn. Les choses vont devenir encore plus folles. Et avec, pour commencer, un vieux monsieur sur le terrain. En 2014, l'entraîneur de Chelsea de l'époque, José Mourinho, avait accusé Samuel Eto'o d'être plus vieux que 32 ans. Eto'o va de mieux en mieux, je dirais, quand même. Il est mieux qu'au début, en tout cas. Non? 32 ans, peut-être 35, je ne sais pas. Le destin a voulu qu'Eto'o marque l'ouverture du score contre Tottenham. Et il a célébré comme ça, histoire de répondre à son coach. Mais la célébration au numéro 4 est sans doute la plus emblématique de l'histoire de la Premier League. Après son transfert de l'Inter à Manchester City, Mario Balotelli était considéré comme l'un des jeunes joueurs les plus talentueux au monde. Cependant, ses frasques en dehors du terrain attiraient autant d'attention que son talent. Entre disputes avec ses coéquipiers et feux d'artifice déclenchés dans sa salle de bain, il est vite devenu la cible favorite des médias. Fatigué de toute cette agitation, Balotelli a décidé de répondre à sa manière. Alors qu'il a marqué lors du derby de Manchester, il a célébré comme ça. Balotelli! The t-shirt says it all. Mais au numéro 3, une célébration de Haaland a déclenché une rivalité inattendue. Lors d'un match tendu entre Manchester City et Arsenal, un carton rouge en fin de première mi-temps a forcé Arsenal à défendre son avance. Malgré tous leurs efforts, John Stones a égalisé dans les arrêts de jeu. Pendant la célébration, Haaland a ramassé le ballon et l'a lancé sur la tête de Gabriel. Et la VAR n'a même pas vérifié l'incident. Pour envenimer les choses, Haaland a conseillé à l'entraîneur d'Arsenal de rester humble. Une remarque qui n'a pas du tout plu aux joueurs. Alors pour le match retour, Gabriel Jesus avait une revanche en tête. Et quand Arsenal a ouvert le score, il a fait ça. We've seen that before. Kanji messes up an ball by Rice. Lewis Skelly took it in his stride well. And shoots! Oh, what a goal! Oh, it's Lewis Skelly's first goal for Arsenal, and they lead 3-1. Oh my God, he's so deserved. Et même si Arsenal a eu le dernier mot cette fois, ce que leur est arrivé ensuite n'avait rien de drôle. En 2009, Emmanuel Adebayor a quitté Arsenal pour signer à Manchester City dans des circonstances controversées. Les supporters d'Arsenal se sont sentis trahis, pensant qu'il avait choisi l'argent plutôt que le club. Quand Adebayor est revenu au stade d'Arsenal avec City, il a été copieusement insulté pendant tout le match. Marqué par cette hostilité, il n'a pas pu résister. Lorsqu'il a marqué de la tête contre Arsenal au match retour, il a offert aux supporters une petite revanche personnelle. An Emmanuel Adebayor goal against Arsenal. And he's
celebrate like never before. Résultat, 2 matchs de suspension et une amende de 25 000 livres pour sa célébration. I think it's quite disgraceful. I mean, running over to the away fans. You got your goal, you continued your 100% scoring record. Did you lose your head a bit afterwards? I could have not do what I have done, but you know, it's like the emotional take over me. The frustration is out of me. You know, I'm very sorry for doing what I have done. I have done a big mistake today, and I think tomorrow this thing will never happen anymore. Mais au numéro 1, Cristiano Ronaldo a poussé les célébrations à un niveau extrême. Le match entre l'Atlético Madrid et la Juventus avait une dimension personnelle pour une raison. La Juve était menée par Cristiano Ronaldo, l'ancien cauchemar de l'Atlético quand il jouait à Madrid. Quand l'Atlético a pris une avance de 2-0 à l'aller, leur entraîneur a laissé exploser sa joie avec cette célébration. Interrogé sur son geste, il a expliqué que c'était pour saluer le courage de ses joueurs. Mais Ronaldo et la Juventus avaient d'autres plans. Même mené 2-0, il savait qu'avec Ronaldo, tout était possible. 26 minutes après le début du match retour, Ronaldo a inscrit un coup de tête monstrueux pour redonner espoir à la Juve. 2 minutes après la reprise, il a encore marqué, égalisant sur l'ensemble des 2 matchs. Et puis à la 85e minute, il a transformé un penalty pour parachever la remontée. Au coup de sifflet final, Ronaldo n'a pas pu s'empêcher de répondre à l'entraîneur de l'Atlético. Mais même ça, c'est rien comparé à Robertson qui a giflé Messi. Ou Neymar qui a déclenché une énorme bagarre. Cliquez sur la prochaine vidéo pour découvrir les moments les plus irrespectueux de l'histoire du football.